La Commission de la construction du Québec vous présente les services en ligne améliorés. Dans cette capsule d'environ 6 minutes, vous apprendrez comment compléter et transmettre un rapport mensuel dans les services en ligne améliorés. Parmi les nouveautés, un format plus clair, des calculs automatisés, la possibilité d'enregistrer ses brouillons ou encore de pré-remplir ses rapports mensuels. Pour commencer, rendez-vous sur la page de connexion des services en ligne améliorés de la CCQ à la même adresse qu'avant, sel.ccq.org, ou en cliquant sur le bouton Services en ligne dans l'entête du site ccq.org. Une fois connecté, vous pouvez vous rendre à la section des rapports mensuels, soit par le menu principal en cliquant sur Mon organisation, puis sur Rapport mensuel, soit par la barre de recherche en tapant des mots-clés associés au rapport mensuel, ou encore en cliquant sur le lien utile Catalogue de services. La page Rapport mensuel est divisée en 3 sections principales. L'entête contient 2 boutons. Créer pour débuter un nouveau rapport mensuel et Téléverser pour importer un fichier en format .json généré par votre logiciel comptable. C'est dans la section Mes brouillons, au centre, que les rapports téléversés s'ajoutent, prêts à être complétés, modifiés ou transmis. La section Brouillons regroupe également tous les rapports que vous avez commencés, mais pas encore transmis. Vous pouvez créer plusieurs brouillons pour une même période, mais un seul peut être transmis. Enfin, la section Mes rapports mensuels affiche l'historique de tous les rapports transmis. Le numéro du rapport sert à faire le suivi auprès de la CCQ et correspond au numéro et à la période de la facture. La flèche de gauche permet de consulter le rapport original et ses amendements. S'il y a un amendement, un chevron orange permettra d'afficher tous les détails en lien avec le rapport original et ses amendements. La lettre A orange indique un rapport amendé. La lettre O bleue indique un rapport original. La flèche de droite donne accès aux détails du rapport ou de l'amendement. Pour débuter un nouveau rapport, cliquez sur le bouton bleu « Créer ». Choisissez la période du rapport et la façon de le créer. Créer un rapport mensuel pour une déclaration complète. Créer un rapport sans activité si vous n'avez aucun salarié à déclarer. Créer un rapport mensuel avec des salariés existants pour pré-remplir automatiquement les informations à partir de rapports précédents et gagner du temps. Si vous créez un tout nouveau rapport, commencez par cliquer sur « Ajouter un salarié ». Une fenêtre s'ouvrira pour saisir les informations. Entrez le numéro d'assurance sociale ou le numéro de client, puis cliquez sur « Valider ». Les champs nom et prénom deviendront accessibles une fois la validation réussie. Si la ou le salarié a déjà été déclaré, ces informations s'affichent automatiquement. Remplissez les champs restants pour le mois concerné et cliquez sur « Valider » pour confirmer. Les cotisations sont calculées automatiquement à partir des données entrées et vous pouvez ajuster manuellement certains montants si nécessaire. Procédez de la même façon pour chaque salarié. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les données saisies et la fenêtre se fermera. Cette étape est importante pour éviter de perdre les informations que vous venez d'entrer. Vous reviendrez ensuite à l'écran principal du rapport mensuel. Contrairement à l'ancien rapport, un brouillon du rapport s'enregistre automatiquement une fois que vous avez enregistré les informations pour une ou un salarié. Vous pouvez donc quitter et revenir plus tard pour ajouter des salariés, compléter des informations ou transmettre le rapport. Dans la section Contributions, 3 colonnes s'affichent. Le montant soumis affiche le montant total de toutes et tous les salariés entrés dans le rapport mensuel en cours. L'écart affiche la différence calculée automatiquement entre le montant soumis et les règles et conventions de l'industrie de la construction. Par exemple, l'écart entre les cotisations TPS et TVQ ou bien le montant minimum d'une cotisation syndicale. S'il y a un écart, le triangle orange « Attention » apparaît. Les écarts ne bloquent pas la transmission. Ils sont là pour vous permettre de valider si les montants sont bons ou non. Finalement, la colonne facturée indique le total à payer en tenant compte des éventuels écarts. Une fois toutes les données saisies, cliquez sur « Soumettre » en haut de la page. Une fenêtre s'ouvrira avec des messages d'avertissement s'il y a lieu. Ces messages vous signalent des éléments à vérifier avant l'envoi, comme des écarts ou des données non conformes. Ces avertissements ne bloquent pas l'envoi. Ils sont là pour vous informer. Lorsque tout vous semble bon, cochez l'acceptation des conditions, puis cliquez sur « Soumettre ». Un accusé de réception s'affiche avec le montant à payer et le numéro du rapport. Vous pouvez cliquer sur « Imprimer » pour en conserver une copie.
Le rapport apparaît ensuite dans Mes rapports mensuels avec le statut En traitement. Lorsque votre rapport sera traité par la CCQ, son statut changera pour Traité. Une facture est émise et peut être retrouvée dans les services en ligne, dans la section Mon organisation, sous Mes documents. Si le statut du rapport reste à En traitement, un représentant ou une représentante de la CCQ pourrait communiquer avec vous afin de vous indiquer les corrections à apporter. Le rapport sera alors redirigé dans vos brouillons pour modification. Vous venez de voir comment compléter et transmettre un rapport mensuel dans les services en ligne améliorés de la CCQ. Vous devez modifier un rapport déjà transmis? Visionnez notre capsule « Modifier un rapport mensuel ». Pour toute autre information sur les services en ligne améliorés, visitez chantiernumérique.org.